Bonjour. Bon, alors, je vous donne en fait la solution. Alors, il y a la dérivabilité en 1, il n'y a pas de problème, limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Bon, là, vous aboutissez à, vous avez 1 moins x au-dessus, x moins 1 en dessous. Vous pouvez simplifier, vous êtes d'accord? Parce que 1 moins x, c'est moins, entre parenthèses, x moins 1. À ce moment-là, si vous voulez, vous avez levé l'indétermination directement, c'est-à-dire que vous n'avez plus que limite de moins racine de 1 moins x au carré, ce qui vous fait bien 0. Alors attention, hein, parce que je sais pas, ça peut dépendre de votre professeur. On travaille sur l'intervalle moins 1, 1. Donc si vous voulez la dérivabilité, normalement, c'est toujours à gauche et à droite. Mais là, il n'y a pas de droite, puisque vous êtes limité par 1. Donc quand on dit que c'est dérivable en 1, c'est dérivable, effectivement, mais si vous travaillez sur l'intervalle moins 1, 1. Donc je crois qu'il faut être précis là-dessus, hein, parce que c'est un peu... D'ailleurs, il y en a qui discutent de ça sur les forums, c'est pas quelque chose de très clair. Maintenant, en moins 1, c'est plus difficile. Bon, vous étiez arrivé, vous, à la deuxième ligne que je vous présente, là, et vous vous apercevez sur cette deuxième ligne, je parle à droite, que vous avez un problème, les deux tendent vers 0. En bas, vous avez 0, en haut, vous avez 0, à cause de la racine. Donc là, le problème, c'est une petite astuce. 1 moins x au carré, tout de suite ça fait tilt, c'est une identité remarquable, ça vous fait 1 moins x facteur de 1 plus x. À ce moment-là, vous l'écrivez racine de 1 moins x fois racine de 1 plus x. Et en fait, vous allez lever l'indétermination parce que vous allez dire qu'en bas, x plus 1, c'est rien d'autre que racine de 1 plus x fois racine de 1 plus x. Vous êtes d'accord? Donc vous simplifiez par racine de 1 plus x et il vous reste le racine de 1 plus x en bas. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? En haut, comme ça tend vers moins 1, 1 moins 1, ça fait 2. 1 moins 1, donc ça fait 2 racines de 2 en haut. Et en bas, ça fait 0. 2 racines de 2 divisé par 0, c'est-à-dire en fait quelque chose qui tend vers 0, ça vous fait bien plus l'infini. D'ailleurs, si vous vous amusez à aller sur un site comme Wolfram, je ne sais pas si vous connaissez, à ce moment-là, vous verrez que la courbe de la dérivée, elle va bien vers, l'infini. D'ailleurs, je vous la mets en bas à droite. Hein. Voilà.